Salut les photographes sous-marins. Dans cette vidéo, je vais vous donner des conseils pour faire de bonnes photos macro sous-marines. Alors d'abord, on va parler de l'équipement, ensuite on va parler des sujets et de leur comportement, après on va parler de la composition, ensuite des settings que vous voulez utiliser, et on va finir par quelques techniques de prise de vue. Ah ouais, au fait, Bali a réouvert, donc si vous voulez venir plonger avec nous, ou suivre une formation avec moi de photos ou de vidéos sous-marines, n'hésitez pas, il y a les liens dans la description, je serai super content de plonger avec vous. Alors d'abord, pour l'équipement, on a trois options. D'abord, un compact, ensuite un DSLR ou un mirrorless. Par contre, pour les action cam, ça va pas être la bonne option. Les action cam sont pas vraiment faites pour faire de la macro, donc je vous recommande pas du tout. On va avoir aussi besoin de quelques petits trucs supplémentaires, ça va être un flash, ou deux même si vous pouvez, et puis une lumière de focus. Il va falloir aussi un plateau pour être bien stable quand on tient notre appareil photo. Et puis si vous pouvez, même un trépied, c'est vraiment un truc super. Alors pour les mirrorless, on va avoir deux types d'objectifs qu'on peut utiliser. Alors de toute façon déjà, ce sera un objectif macro évidemment. Mais on a deux types. En règle générale, on a des objectifs qui sont de 60 mm. Donc ceux-là, ils vont être bien pour prendre des animaux de taille moyenne ou alors des petits animaux parce qu'en fait, on peut être très proche du sujet. Par contre, ça va pas être super pour des animaux un peu peureux puisqu'on a besoin de s'approcher vraiment beaucoup d'eux. Ensuite, on a les objectifs qui sont plutôt de type 90, 100, 105 mm. Ceux-là vont être très bien pour prendre des animaux timides. Ils vont être très bien pour prendre des choses très petites. Par contre, on aura une distance minimale d'environ 30 cm, donc on ne pourra pas s'approcher énormément du sujet. Mais faire attention, par contre, plus la magnification sera grande, plus ce sera difficile de trouver votre sujet et surtout de le garder dans l'objectif quand on veut prendre la photo. Évidemment, le mieux, c'est les DSLR et les mirrorless parce que leur autofocus est vraiment super bien et très rapide. Alors quand vous allez prendre vos photos de macro, il y a plusieurs niveaux de difficulté. Moi, je vous recommande d'abord de prendre des animaux qui bougent pas ou très peu. Donc ça va être quoi ? Des nudibranches, des crabes, des crevettes, ou même des polypes de corail ou des choses comme ça. Travailler là-dessus, au début, ce sera beaucoup plus facile. Ensuite, le niveau 2, on va utiliser des poissons ou des animaux qui bougent mais en restant autour de quelque chose. Par exemple, le poisson clown, il va toujours rester autour de son anémone. Donc même s'il bouge, nous on va essayer de trouver le bon endroit avec le bon angle et on va attendre qu'il vienne à l'endroit où on veut dans notre photo pour prendre la photo au bon moment. Le plus dur, ce sera évidemment de prendre des photos d'animaux qui bougent dans tous les sens. Et là, on en parlera dans une seconde, mais il va falloir avoir une bonne flottabilité et être là au bon moment pour prendre la bonne photo. Maintenant, quelques petits conseils pour la composition. Alors l'un des trucs les plus importants, c'est de ne pas prendre de photos de dessus. Il va falloir travailler un petit peu, descendre un peu au bon niveau, etc. Une photo prise de dessus sera très rarement jolie et en plus, elle risque d'être vraiment toute plate, donc pas belle du tout. Il y a peut-être des sujets pour lesquels ça peut être joli, par exemple une fleur ou le polype d'un corail. D'accord, ça va marcher. Mais si c'est un sujet comme un poisson, un crabe, une crevette, un nudibranche, etc., ce sera très rarement joli. En règle générale, on veut essayer de descendre un petit peu, d'être au niveau de l'animal, voire même en dessous, prendre notre prise de vue en remontant et être à peu près 3/4 face par rapport à l'animal. C'est là où on aura le plus de volume et où le sujet sera le plus intéressant. On veut pas faire du reportage animalier, on veut pas faire un livre d'identification de poissons non plus, où le sujet sera complètement de profil. Oui, c'est bien si on veut voir tout ce qu'il y a, mais pour nous, c'est pas ça qui rendra la photo jolie. En descendant, un des trucs qui va être intéressant, ça va être aussi qu'on va souvent avoir un arrière-plan qui va être par exemple de l'eau. Et ça vous permettra de faire soit un fond noir, soit un fond bleu, et ce sera joli. Un des trucs super intéressants, en fait, c'est le contraste entre le sujet et l'arrière-plan. Et c'est ça qui fera sortir votre sujet et le rendra beaucoup plus joli. En règle générale, on veut essayer de faire le focus sur l'œil. C'est ça qui rendra la photo la plus dynamique et qui la rendra la plus humaine, entre guillemets. Il existe une règle qui est la règle des tiers. Donc en fait, c'est de couper votre écran en 9 rectangles. On veut essayer d'avoir les choses importantes aux intersections des lignes. Souvent, celle qu'on va utiliser le plus, ça va être celle qui est en haut à gauche. Après, c'est comme toutes les règles. C'est important de les connaître, mais ça ne marchera pas toujours. Et en fonction de la photo que vous allez prendre, ce sera bien ou pas. Une des choses aussi sympas à faire, c'est de laisser de la place dans la direction où regarde notre sujet. Par exemple, notre sujet regarde vers la droite, et de ce côté-là, je vais laisser un peu de place. Sinon, il va être tout étriqué et ça va pas être très joli. Aussi, quand on a un sujet, même s'il est petit, et qu'on aimerait bien le magnifier au maximum, il est souvent intéressant de laisser quand même assez de place autour. Comme ça, il y a beaucoup plus de contraste entre l'arrière-plan et notre sujet, et il va en fait se détacher beaucoup plus. Si vous avez
une crevette et qu'elle prend 95% de l'image, eh ben, elle sera souvent moins jolie. La symétrie aussi peut être très intéressante. Selon les animaux que vous avez, selon le sujet que vous voulez prendre, ça fait souvent des très beaux effets. Moi, personnellement, j'aime bien utiliser les diagonales et je trouve que ça donne beaucoup plus de relief à mon image. Mais attention, comme on a dit, ne surtout pas prendre les photos de dessus. Un peu d'effort quand même. Pour les settings, souvent je vais utiliser 1/125e comme vitesse, parce que je trouve que c'est assez rapide. Si j'ai un sujet qui bouge assez vite, peut-être que je vais vouloir être plus rapide, 1/200e, mais la plupart du temps, 1/125e c'est assez, et ça va bien capturer et pas faire de flou de mouvement. Pour le focus, comme on en a parlé tout à l'heure, je vais choisir un point ajustable, que je vais mettre sur l'œil de mon sujet, pour lui donner plus de vie. Et pour l'ouverture, je vais essayer d'avoir l'ouverture la plus grande possible, c'est-à-dire avec un F le plus petit possible. Comme ça, mon sujet sera net, mais l'arrière-plan sera flou et ça va faire un très bon contraste. Pour les techniques de prise de vue, on a deux options. Soit on est en pleine eau, et dans ce cas-là, il est super important d'avoir une très très bonne flottabilité et de ne pas bouger. Je ne vous dirai pas qu'il faut arrêter de respirer parce que bon, je suis moniteur de plongée, donc normalement on n'est pas censé le faire. Mais bon, si vous restez toujours à la même profondeur, a priori, il n'y a pas de risque. D'accord? Mais faites attention, ok? Bloquer la respiration est quelque chose qui peut être très dangereux, donc ne le faites pas. Moi d'ailleurs, jamais je ne bloque ma respiration. Au moment où on fait notre prise de vue, essayez d'être le plus stable possible. La deuxième technique aussi pour prendre nos photos, ça va être avec des sujets qui sont au fond ou proches du fond. Donc là, on va essayer de se trouver une zone de sable où il n'y a rien à casser, rien à endommager. Parce qu'on n'est quand même pas là pour abîmer l'environnement, et on va se poser. Donc là, on va essayer d'être à flottabilité négative, bien posé au sol. Si on a un trépied, on en profite. Sinon, et de toute façon, nous, on va essayer de bien se poser, de poser les coudes au fond, de bien tenir notre appareil, et d'essayer d'être le plus stable possible quand on fait notre prise de vue. Et comme on l'a dit, essayez de prendre nos images du bas vers le haut pour qu'elles soient plus jolies. J'espère que ces conseils ont été utiles. Si c'est le cas, n'hésitez pas, un petit commentaire dans la description ou un like, ça fait toujours plaisir. Et puis aussi, vous pouvez vous abonner à la chaîne et faire sonner la cloche. Comme ça, vous serez notifié quand je ferai de nouvelles vidéos. Allez, bonne bulle les gars!